Oui, bonjour. Un petit lundi matin, tranquille, quelques petites minutes pour parler de notre Olympique Lyonnais. Alors, moi, j'ai pas vu le match hier. Franchement, de toute façon, je persiste et signe qu'il y a deux types de supporters pour moi. Il y a le supporter acharné et qui veut aller au bout d'une mission et qui veut suivre Moïse, qui ouvre la mer, qui fend la mer en deux, comme dans les écrits bibliques. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va, pour prendre une autre analogie biblique qui concerne toutes les religions monothéistes, hein, qu'on soit musulman, juif ou chrétien, euh, il y a Abraham qui est allé sur le mont et qui voulait sacrifier son fils, Isaac. Parce que Dieu lui a demandé, sacrifie ton fils. Et au moment où Abraham va trancher la tête de son fils, Dieu lui dit, mais que fais-tu? Que fais-tu, Abraham? Il a dit, je t'obéis, Dieu. Je t'obéis. Alors vous l'appelez comme vous le voulez. Hein. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez Allah, vous l'appelez Elohim. Yahvé, il n'y a pas de religion. Je parle toute religion monothéiste confondue. Hein. Désolé pour les bouddhistes et les animistes. Et Dieu lui dit, que fais-tu? Mais que fais-tu? Et Abraham dit, Père, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu m'as demandé de sacrifier mon fils, je le fais. Et voilà, on est un peu en analogie, si je prends une parabole, comme les bons moutons, les derniers bons moutons qui suivent Jean-Michel Aulas, comme lui. Le bon mouton qui suit le pasteur. C'est vrai que la religion a toujours voulu, comme les régimes totalitaires, un petit peu, hein, je compare un petit peu, je fais pas ni de plus ni de moins contre la religion, je précise. On doit suivre un guide, on doit suivre sans dévier. C'est ce qu'on appelle l'orthodoxie. Euh, Quand on récite le Coran c'est une récitation. Euh, Quand on a la Bible chez les chrétiens, on ne varie pas sur les textes saints. Idem, quand on est juif, on ne varie pas. Il y a le Talmud, il y a des interprétations faites par les religieux, mais dans toutes les religions, mais parce euh, on a un statut, un sacerdoce, et on ne varie pas des textes religieux. On peut les interpréter, les expliquer, mais on ne varie pas. Et c'est pareil chez Jean-Michel Aulas. Mon analogie avec la religion, vous allez la comprendre tout de suite. Jean-Michel Aulas, hier, il y a quelqu'un qui a dit stop, boycott du stade. C'est un journaliste, hein, je crois, de Lyon Capital, si je ne me trompe pas. Boycottons le stade pour le dernier match contre Nantes. Pourquoi? Et Jean-Michel Aulas a répondu, c'est inadmissible, vous dites n'importe quoi, meilleur indice européen, patati patata, ça n'a absolument rien à voir, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, stop, stop, stop. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas le pasteur, et nous ne sommes pas des moutons. Voilà, c'est le deuxième type de supporter, ce qu'on appelle le supporter radical. Je suis pas un mélanchoniste, il y en a un qui a dit, t'es un mélanchoniste, Stano Dactylo, là je sais plus comment il s'appelle, mais du Stano, enfin voilà. Bon, petit hommage à lui, je t'embrasse, tu comprends la moitié de ce que je dis, mais c'est pas grave. Non, on est des supporters relativistes ou des supporters absolus. Si je l'avais déjà dit dans une vidéo. Le supporter qui prend conscience, comme disait Kant, de l'esprit des Lumières, il ouvre les yeux et il ne suit pas aveuglement Jean-Michel Aulas, le Dieu divin. Non, non et non. Maintenant, Jean-Michel Aulas, quand je lis les commentaires sur Twitter suite à ce tweet de journaliste, Jean-Michel Aulas dit non, pas vous, parce qu'il sait que la fronde allait en face. Moi, je lisais les 250 commentaires, je les ai lus rapidement. Il y a 80 à 90% des gens qui ne suivent plus les conneries de Jean-Michel Aulas sur Twitter. C'est fini. On débarque. Et lui, il continue de dire la très grande majorité des gens me suivent dans son tweet. Vous reprendrez son tweet, hein, Jean-Michel Aulas. C'est absolument incroyable. Le club est apprécié, machin. Non, la politique sportive du club n'est plus appréciée. C'est fini. Fin de partie. Il est temps de descendre de scène et de ne pas faire, comme je l'avais dit dans Zenito, mourir sur scène comme Molière. Stop. On descend avant d'être totalement humilié. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retenir de la fin? On retient deux choses. Comme Napoléon, soit on retient les 14 ans de règne. Bon, bah, après, j'enlève le côté sanglant, hein, des guerres napoléoniennes. Voilà. Les avancées napoléoniennes, c'est incontestable qu'il y ait des avancées. J'enlève encore une fois les guerres, hein, parce que maintenant il faut toujours préciser, on est tellement dans un monde politiquement correct, il faut toujours préciser sa pensée intellectuelle, voilà, jusqu'au bout. Mais les 100 jours, le retour de Napoléon, les 100 jours où il a été acclamé,
Quand il revient à Lyon, il est acclamé. Il fait 100 jours, mais ça se termine mal. Et comme disait Karl Marx, l'histoire se répète toujours 2 fois. La première fois, c'est une tragédie. La deuxième fois, c'est une comédie. Et ben Jean-Michel Aulas, il est temps de terminer le tragicomique. Il est vraiment temps. Autrement, on va retenir quoi de tout ce qui a été fait pendant 30 ans? On va retenir les 10 dernières années catastrophiques et qui se délitent comme une pelote de laine qui se défait petit à petit. Il n'y a plus de logique. Donc moi, focaliser sur le joueur, pour moi, c'est anecdotique. Antoine de Madagascar disait, ouais, l'autre Antoine, il est passé à autre chose. Évidemment, moi, je suis dans l'après-Aulas déjà. Je suis déjà projeté. Mais lui, il n'a pas conscience de ça. Ça fait déjà un an et demi que je le dis. Mais c'est fini, Aulas. C'est fini son système. Alors, tout ce qui va avec. De lui, et comme disait Thomas, jusqu'à celui qui ouvre le portail. Alors, je sais pas pourquoi il prend cette analogie. Tous les sommets du club sont impactés. Tous. 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 Donc, à un moment donné, on se retrouve dans une logique où si celui qui a la tête, tout part derrière. Tout part. Il n'y a plus rien à construire dans ce club. Plus rien. Donc tout est à refaire. Alors avec qui? Il y en a une qui dit apporte des solutions. Ah non mais moi honnêtement, quelqu'un va venir, un milliardaire certainement, et va venir avec ses propres solutions et son propre management. Moi je suis qu'un spectateur. Hein. Mais j'ai même pas besoin de regarder le match contre Metz pour savoir que même si on le gagne derrière on repère. De toute façon ça y est, c'est décousu. Donc ça va d'Aulas, et puis après, 20 Ponceau il fait avec le cadre qu'il a. Peter Bosz fait avec le cadre qu'il a, même s'il est très mauvais, je le pense. Et ça fait quand même depuis le mois d'août que je le dis. Hein. J'ai pas attendu me retourner ma veste en janvier, février, mars, avril, hein, concrètement. Hein. Très mauvais coach. Très faible sens de la technique et de l'analyse. Mais ça change strictement rien. Parce que ça aurait été un autre, ça aurait été comme Garcia ou comme Genesio, ça aurait été un arbre qui cachait la forêt. Ils font avec des bouts de ficelle qu'ils n'ont pas, avec des joueurs qui ne sont pas motivés. Pareil. Donc tout est impacté. Le management, le staff, les joueurs, tout. Tout est impacté. Maintenant, Paqueta, il est en vacances. Bon, monsieur est en vacances. Pourtant, il a du talent. Mais vous prenez Lucas Paqueta, vous le mettez dans un autre contexte type Real Madrid, il va changer. Il sera plus le même. Voilà. C'est une réalité. Vous savez, il n'y a pas qu'à Lyon que ça râle, il y a aussi à Paris. Hein. À Paris, au Parc des Princes, ça râle, ça râle, ça râle. Sauf que là où les Parisiens se mettent un petit peu le dent dans l'œil, ils s'arrivent au bout d'une logique, un plafond de verre. C'est qu'à force de râler, ils vont faire partir Kylian Mbappé, qui est certainement le meilleur joueur en ce moment, et Karim Benzema, certainement, l'un des top, hein, avec Mohamed Salah, enfin voilà, quelques joueurs top niveau. Donc en fait, aujourd'hui, ils râlent, mais la situation de demain sera pire. Est-ce que ça sera le cas à l'Olympique Lyonnais? Parce que bon, il barre, hein, Kylian Mbappé, il est déjà au Real, hein, et il a bien raison d'ailleurs. Nous, on se dit, oui, mais si on perd là, on ramène quoi? Ah, là, on touche le point sensible. Et alors, vous êtes content, vous? Mais moi, je préfère avoir un mec qui a moins de moyens, et qui nous dit non mais moi j'arrive avec mes petits sous et je vais faire 10e. Mais il reste cohérent, c'est-à-dire que l'hypocrisie aulasienne, c'est on a un masque, vous savez Hippocrates en grec c'est le masque. L'hypocrite c'est celui qui porte un masque comme Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire qui raconte quelque chose et il sait très bien qu'en réalité c'est faux ce qu'il dit. Donc il a un discours public et un discours privé. Et son discours et ça devient intenable parce que la farce est tellement grosse, la ficelle est tellement grosse que ça passe plus. Ça passe plus. Donc oui, effectivement, moi je suis pour le boycott du stade, je n'irai pas, mais c'est une responsabilité individuelle. C'est comme la théorie du colibri. Si chacun apporte une goutte d'eau, si chaque colibri apporte une goutte d'eau, on éteint la forêt. Mais si les gens continuent de venir se brûler les ailes dans la forêt, mais c'est leur choix. Mais ils continuent d'alimenter le système. Donc chacun sa responsabilité. Si les supporters sont encore en phase avec Aulas, mais qu'ils y aillent, et donc il remplira toujours son stade. Pourquoi pas? Ça peut durer à vie comme ça. Ou alors, ils font comme la plupart, c'est-à-dire aujourd'hui, non, moi je finance plus l'Olympique Lyonnais et je ne finance plus ce stade. Je suis passé à autre chose. Voilà. Donc moi je suis passé à autre chose. Je suis supporter de l'OL. Profondément attaché, je ne changerai jamais de club. Mais maintenant, moi ça ne m'intéresse plus, ce monsieur ne m'intéresse plus. Ce monsieur et toutes ces pantomimes, on est vraiment au pays de guignols et niafrons. Oui, là on est des guignols. On est des guignols avec ce club. Mais moi, je m'en fous de parler de Toko, de parler d'Award. Ça, c'est l'épiphénomène. C'est le bout de course, c'est le terrain. Le terrain, je l'ai déjà dit 100 fois dans les éditos, c'est que la résultante du mauvais management. Donc on s'en fout. Moi, ça m'intéresse même pas de parler de ces joueurs de foot. Parce qu'en fait, ils sont pris dans un contexte collectif, je les dédouane pas, qui les empêche de s'exprimer individuellement. Je pense que quelqu'un comme Award, oui, peut-être qu'il peut faire une bien meilleure carrière ailleurs. Comme Cherki, comme Gusto. Mais ça, c'est pas individuellement que le joueur a un problème. Pareil, Paqueta, il peut faire autre chose.
Thiago Mendes, pourquoi il était si bon à Lille et pourquoi il est venu si mauvais dans le contexte lyonnais. Mais c'est pas le seul, hein. Regardez Terrier. Regardez Terrier à Strasbourg, regardez Terrier à Lyon, regardez Terrier aujourd'hui à Rennes. Bon, bah voilà, moi je peux constater l'étendue des dégâts. Les joueurs qui rentrent à Lyon n'ont pas de projet, n'ont pas d'objectif, donc c'est cramé. Évidemment, Koussem Aouar, moi je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, j'aime beaucoup. Il aurait dû partir depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 24 ans. J'espère pour lui qu'il s'est pas cramé, mais partez de l'Olympique Lyonnais, regardez Amine Gouiri. Partez, regardez le petit qui a Milan là. Euh, Katuta, mais regardez ces joueurs, j'ai oublié son nom, désolé. Hein. Mais il y en a pas mal qui partent et qui s'imposent et qui réussissent très bien leur carrière. Et ils ont raison. Aujourd'hui, moi je suis un jeune de l'Olympique Lyonnais, je pars. Parce qu'il y a zéro objectif. Merci Olas. Mais à force de toujours vouloir défendre ses joueurs et de jamais les mettre sous pression, bah ils savent plus ce que c'est la pression les mecs. Bosser sans pression au boulot, vous savez pas ce que c'est la pression, vous bossez en dilettante. Tout le monde. Si vous vous mettez pas la pression pour une offre artistique, une production d'ingénierie, une production commerciale, mais vous ne rendez rien. Vous ne rendez rien. Et il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'objectif dans ce club. C'est pour ça que moi, parler des joueurs, bon, je laisse les lives à Thomas, à Constant et à tout ce monde, et à Antoine. Moi, ça m'intéresse même plus. C'est un club sans objectif. Parce qu'Olas, il sait qu'un joueur de foot est une valeur marchande. C'est pour ça qu'il défend Toko et Kombi face aux supporters. Parce que Toko, c'est une valeur marchande pour son patrimoine. Aujourd'hui, il pense qu'à son patrimoine et à celui de sa famille. Et il déçoit des millions de gens. Donc c'est intenable, c'était mon dernier édito. Donc moi, je m'en fous de regarder les matchs de l'OL. Je vous dis, c'est finito pour moi. Il peut même recommencer son cirque avec Peter Bosz ou un autre. Tant que lui sera la tête là-haut, ça changera rien. Maintenant, on en est sûr et certain, et c'est intangible, et c'est un postulat. Un postulat, c'est quelque chose qui ne se change pas. C'est une vérité absolue. Intangible. Donc ça ne changera pas. Et lui, il est persuadé que de nature divine, c'est pour ça que j'ai commencé un peu avec en faisant un petit comparatif avec la religion, il croit que c'est sacré, ce sont des textes sacrés ce qu'il raconte, et qu'il est de nature divine. Et que le postulat, c'est qu'il est qu'en fait, rien ne peut arriver à l'Olympique Lyonnais sans lui, ni avant, ni après. C'est-à-dire, il y a le schisme, Jean-Michel Aulas, et après, c'est l'à peu près. C'est comme, faut savoir que ça commence l'histoire de la Libye a commencé en 64, quand Kadhafi a pris le pouvoir. Avant, ça n'existe pas, hein. Il n'y avait pas d'histoire avant. C'est pareil, voilà. Et ben Aulas, c'est pareil. Avant 87, il n'y a pas d'histoire. Il y a lui et les autres. Lui, il a créé, il est l'an zéro du monde. Et c'est éternel. Et tant qu'il reste dans cette vision d'éternité alimentée par tout le consensus bourgeois lyonnais, parce que c'est très bien, on connaît la France. La France, on vous déteste, et puis quand vous arrivez au pouvoir, on vous lâche les boules. Et puis après, quand vous tombez, c'est les mêmes qui vous détestaient, qui vous ont annulé, qui vous crient dessus. Moi, Aulas, je l'ai trouvé génial. Maintenant, je lui souhaite de partir. Mais je reconnaîtrai quand même tout ce qu'il a fait, l'Olympique Lyonnais. Maintenant, s'il aime le club, il part. S'il aime le club, il part. Voilà. Il n'aime pas les supporters. Il l'a dit. C'est grave. Un président qui n'aime pas ses supporters doit partir. Un président qui considère qu'il n'y a qu'une vision patrimoniale, il peut faire de l'argent dans des entreprises, au lieu de venir faire chier le monde et les supporters. Mais moi, voilà, je répète que je préfère un plus petit investisseur. Et bah tant pis, ils vont un plus petit investisseur. Et puis si ça marche pas au bout de 2 ans, ils revendent. C'est la vie d'un club. C'est un organe, un club. Hein. C'est comme un organe. Il est malade, il est bien, il est pas important. Ça dépend comment on l'entretient. Mais pour que votre cœur se porte bien, il faut manger les bons fruits, les bons légumes, faire une activité sportive. Et bah aujourd'hui, l'OL, il est obèse. L'OL est obèse avec ses organes. Tout est obèse. C'est comme à la fin d'un bon repas, vous avez trop mangé, bah vous êtes obèse. Voilà. Donc, Thomas, il me parlait de touristes. Non, 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 mais les joueurs sont des touristes parce qu'on les a rendus en mode touriste. Quand vous forgez le mental des gens et quand vous leur dites, tu vas tacler chaque ballon, tu vas courir plus fort, tu vas appuyer au contact. Et quand c'est la 90e, tu gagnes. Eh ben non, 90e, nous on perd. Le Real, il gagne. Fut un temps, on gagnait à l'arrache. Maintenant, on perd à l'arrache. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée à tous. Si Thomas met mon édito, après il est libre à lui. Les titres, c'est Thomas qui les choisit, c'est pas forcément moi. Parce que c'est lui le responsable du contenu éditorial. Bon, après, voilà. Vous voyez, on peut regarder les matchs, pour moi, n'a plus aucun sens. Ce qui ferait sens, c'est le départ de Jean-Michel Aulas. Après, moi, je suis un supporter en
dans le purgatoire. Voilà, je suis entre deux eaux, entre les portes des enfers et le paradis. Je suis quelque part noyé dans la nasse. S'il veut continuer une année de plus avec Peter Boss, mais de toute façon, ça sera l'apocalypse. In fine, on arrivera à un résultat catastrophique. Il n'y a plus d'échappatoire possible pour l'As, donc qu'il sorte maintenant, avant d'aller totalement dans le mur avec son club. Voilà, ça fait 3 années de suite, on a fait 2 fois 7 ou 8e, il n'y a pas de hasard. Et là où il est quand même très de mauvaise foi, là où je le reproche beaucoup, il dit encore, ouais, on est le meilleur indice européen. Non mais attends, je t'explique, sur 3 ans, t'as pas joué 2 fois la Coupe d'Europe. T'as raté 2 qualifications européennes. On en est là aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Une année, on s'est pas qualifié en Coupe d'Europe, on a fini 7e. Ah oui, mais c'est la faute du confinement, machin et tout. Non, c'est de la connerie. Parce que maintenant, avec 2 ans de plus, on voit ce que c'était la réalité. On a terminé 4e, l'Europa League. L'an prochain, rien. Et alors, l'an prochain, c'est quoi? Ben, je l'ai le scénar. Il y a rien. Il y a rien, et puis on dégringole. Parce que les joueurs, ils sont habitués à avoir des gros salaires et à dégringoler. Donc finalement, pourquoi se bouger quand vous prenez 250 000 euros de moyenne, 200 000 euros de moyenne dans un club où vous jouez avec des clubs qui gagnent beaucoup ou des joueurs qui gagnent beaucoup moins? Ben moi je reste à l'Olympique Lyonnais, c'est un confort. Voilà. Allez, bonne journée à tous.